Fait qu'on va aller dans notre texte ensemble ce matin. On va être une église qui se trouve le repos en Jésus, mais qui est en mission. Puis ça va faire partie de ce qu'on va regarder ensemble ce matin. La Bible nous révèle Jésus. La Bible nous révèle en fait Dieu. Tout le récit de la Bible, c'est Dieu qui se révèle. Puis le fil conducteur, c'est Jésus qui arrive. Il a été promis, puis il vient. Maintenant, il est venu. Okay? Puis il est venu faire quelque chose. Donc, dans l'évangile de Luc, c'est Jésus qui est présenté. C'est Jésus qui est présenté pour qu'on puisse savoir qui il est, puis ce qu'il a fait, puis ce qu'il fait pour nous. Et quand on contemple Jésus, vous savez ce qu'on voit? Quand on contemple Jésus, qu'on lit dans l'évangile selon Luc, puis dans tous les autres évangiles, on voit en fait Dieu en mission. Dieu qui est en mouvement. Et ici, en Luc 8, maintenant Luc 8, versets 26 à 39, j'aimerais attirer votre attention sur, premièrement, ça. Jésus est en mouvement. Puis ce qu'on voit ici, là, dans les versets 26 à 39, c'est une brève incursion. J'ai appelé ça comme ça. C'est où que Jésus s'est rendu quand il a traversé la mer de Galilée? Luc 8, verset 26. Savez-vous c'est quoi cet endroit-là? Guérasa. C'est le nom de la ville. Si vous regardez sur une carte, la mer de Galilée, c'est un lac, dans le fond, un grand lac, une petite mer. Et Jésus l'a traversé d'ouest en est. Le côté est, c'était pas des Juifs qui vivaient là. C'était pas des Juifs. Vous avez déjà entendu parler de la nourriture cochère? Okay. Qu'est-ce qu'on trouve dans la nourriture cochère? Pas de porc, entre autres. Comment? Des crustacés, des reptiles. Ouais, tu sais, c'est certifié que c'est une nourriture juive, où il y a essentiellement pas d'animaux qu'eux considèrent impurs, de par leur culture, de par leur tradition, de par même ce que Dieu leur a donné dans l'Ancien Testament. Donc, sur le côté est de la mer de Galilée, c'était pas des Juifs qui vivaient là, c'était des habitants d'une culture gréco-romaine. Okay, c'était des habitants d'une culture gréco-romaine. Et Jésus décide en fait de traverser la mer de Galilée, de vivre une tempête avec ses disciples, de faire naître en eux la foi, parce qu'ils ont posé la question à ses disciples, où est votre foi? Finalement, Jésus arrive de l'autre côté. Aussitôt que Jésus arrive de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez de ce qu'on a lu tantôt? Qu'est-ce qui se passe? Jésus, il aborde avec sa barque ses disciples. Il débarque, il met les sandales à l'eau, tire la chaloupe sur la rive. C'est un peu comme ça qu'on trimballe des bateaux quand on aborde. Qu'est-ce qui se passe? Un maniaque, un homme fou qui aborde Jésus. Il est nu, vit dans les tombeaux, un misérable. Le mal est une réalité. Et le mal, il est en opposition contre Jésus. Le mal est puissant. Le mal est puissant. On se ferait pas attraper à faire des choses mauvaises nous-mêmes si le mal avait pas une puissance sur nous. Le mal est puissant. Le mal est chaotique. Le mal isole. Le mal tient captif, devient une proie. Le mal asservit et le mal détruit. Ça, c'est le plan de Satan. Ça se manifeste de différentes façons. Là, ici, ça s'est manifesté par Satan qui a vraiment pris possession d'un homme. Et ça arrive. Faut pas nécessairement lire toutes les maladies puis toutes les manifestations du mal comme étant des possessions. Pas nécessairement. Mais ce qu'il faut voir surtout, c'est que le mal est une réalité. Puis le mal est une opposition contre Jésus, contre Dieu. Le mal est puissant, le mal est chaotique, le mal isole, le mal tient captif, asservit, puis le mal détruit. Là, on voit cet homme qui est un misérable, qui vit en proie au mal, tellement que le malin l'a possédé de plusieurs démons. Puis cet homme-là vit tout seul dans les cavernes, puis en plus, il vit en territoire étranger. Il n'est pas juif. Mais là, j'aimerais vous faire observer quelque chose. Jésus nous enseigne un mouvement. Jésus nous enseigne un élan. Jésus nous enseigne une direction. Richelle, elle l'a dit tantôt, on n'aime pas ça voir des gens
maniaque. On n'aime même pas ça, voir des gens un peu différents, marginalisés. Un semble un drogué là, qui est vraiment, qui n'arrache vraiment. Là. Hein, on se sent mal à l'aise, puis naturellement, on veut comme se créer une distance. Hein. Mais Jésus nous enseigne un mouvement, un élan, une direction, une mission. Ici, là, c'est vraiment spécial. Parce que Jésus, il traverse la mer, il passe une journée, puis il revient. On dirait qu'il va là juste pour quelqu'un. On dirait qu'il va de l'autre côté juste pour quelqu'un. Ça dure pas longtemps, là. Mais en fait, c'est pas juste pour un quelqu'un. Il a mis ce quelqu'un-là aussi dans le même mouvement, dans la même direction, dans le même élan. Fait que la réalité du mal, c'est vrai, c'est réel. Vous vous souvenez ce qu'on lit en Matthieu 4, versets 12 à 17, au début du ministère de Jésus? Ça dit, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée, quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, donc une ville dans le nord, à l'ouest de la mer de Galilée, située près de la mer. Dans le territoire de Zabulon et Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, le nord, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, donc là, ça s'étend même de l'autre côté, et de la Galilée des païens, les non-juifs. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Dieu avait prophétisé ça, que même les gens à l'est, loin, du côté est du Jourdain, donc en terre étrangère, qui allaient voir une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région, et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Vous vous souvenez aussi de Siméon, quand il a pris le bébé Jésus dans ses bras? Il a dit, maintenant Seigneur, parce qu'il était vieux, puis il avait reçu la promesse qu'il ne mourrait pas jusqu'à temps qu'il verrait le petit bébé, le sauveur promis. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Donc, Israël, Dieu voulait qu'Israël brille. C'était prophétisé même dans l'Ancien Testament, puis c'est ça que Jésus fait. Jésus vient juste en mouvement. En fait, même là, c'est un petit mouvement. Là. Nous autres, on regarde ça, il a traversé la mer, il est allé dans une région païenne, mais Jésus a quitté son ciel. C'est ça le mouvement, là. Dieu n'a pas peur. Jésus, homme, Dieu, n'a pas eu peur d'aller dans des lieux misérables. Puis d'être en relation, d'être en contact avec des misérables, des gens qui ont besoin d'être délivrés du malin. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu, puis il est souverain, il est venu pour délivrer. Fait qu'il est beaucoup plus puissant. Puis ça, c'est réconfortant pour nous aussi. Il est plus puissant que le mal qui est autour de nous, mais il est plus puissant que le mal. Il est venu pour délivrer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le maniaque, il réagit à la présence de Jésus. Il dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Pourquoi tu viens ici? Viens-tu me déranger? Ne viens pas me tourmenter. Les démons et la présence du mal, puis les démons qui en sont l'auteur, sont tourmentés. Sont constamment tourmentés. Vous savez pourquoi? Leur condamnation éternelle est leur tourment. Condamnés par le Dieu saint et tout-puissant envers qui est constamment orientée leur révolte agressive mais impuissante. Dieu laisse le mal présent dans le monde, mais le mal est complètement sous son contrôle. Dieu le laisse, puis c'est ce qu'on voit dans ce texte-là, Dieu le laisse présent. On va poser la question tantôt pourquoi, j'y arrive, mais Dieu laisse le mal présent. Dieu laisse le mal présent. Mais un jour, il va nous délivrer. Mais Dieu est souverain. Dieu est souverain. Jésus est souverain. Donc là, les démons sont devant le Seigneur Jésus. Cet homme-là, il dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Là, Jésus, il pose une question, c'est quoi ton nom? L'homme répond, Légion, parce qu'on est plusieurs. Puis, fait que ça nous démontre l'aspect misérable de cet homme-là. Il était vraiment asservi, détruit. Ça dit même qu'on essaie de mettre des chaînes à ses mains, des fers à ses pieds, pour essayer de le contenir. On dit, hey, là, on casse tout. Là, ça dit même que le démon l'entraîne à l'extérieur de la ville. Et gardez ça à l'esprit parce qu'on va regarder ce que Jésus lui dit à la fin. Le démon l'entraîne à l'extérieur de la ville, dans les tombeaux, dans les lieux déserts, les lieux misérables. Rappelons-nous que c'est dans le désert que notre Seigneur est allé, notre Sauveur est allé pour être tenté aussi par le diable. Mais là, cet homme-là est entraîné à l'extérieur de la ville, il est misérable, il est nu,
il vit dans les tombeaux. Et Jésus lui demande quel est ton nom. Et là, il répond Légion. Puis là, ils font une supplication au Seigneur Jésus. Il dit, peux-tu ne pas nous envoyer dans l'abîme, mais donne-nous la permission d'aller dans les pourceaux qui sont là, dans les ports. Jésus leur a permis. Il y a des démons présentement dans l'abîme. On le voit en Apocalypse. Il y a des démons aussi encore présents autour de nous. Ces démons-là connaissent très bien leur sort. Ils connaissent très bien l'autorité souveraine du Seigneur Jésus. Puis ils disent, ne nous envoie pas là. Laisse-nous errer. Laisse-nous aller dans les pourceaux. Puis Jésus leur a permis. Puis là, il se passe un acte étrange et dramatique. Cet homme-là est libéré de tous ces démons. Puis tous les démons se garochent sur les pourceaux. Les pourceaux partent de façon irrationnelle, courent, puis ils tombent tous dans l'eau, puis ils meurent. Puis là, il y a une séquence d'événements qui va se passer après, mais juste avant. Pourquoi Dieu, et même Jésus ici, laisse-t-il le mal sévir? Là, j'arrive à la question. Pourquoi il laisse le mal sévir? Jésus aurait pu enchaîner tous ces démons-là pour toujours. Fini. Ouais, enfin, on est libre. On est-tu vraiment libre? Pas encore. Mais, essayer de répondre à la question, c'est une question très difficile. Puis j'ai pas nécessairement tous les éléments de réponse, puis je pense d'essayer d'y répondre, ça prendrait plus que 5 minutes. Là. C'est extrêmement long à répondre. Parce que la présence du mal sous l'action souveraine de Dieu, c'est quelque chose qui nous interpelle, mais en même temps qui nous dit, mais comment ça? Pourquoi? Pourquoi tu laisses le mal? Puis je dirais, faudrait commencer en disant, on pose la question parce qu'il nous est difficile de comprendre la nature de Dieu, puis notre état et ce que Dieu est venu accomplir. C'est pour ça qu'on pose la question. C'est difficile de vraiment comprendre la nature de Dieu, notre état, ce que Dieu est venu accomplir. Mais je pense que si, je vais tout de suite aller, avant de détailler mes points, je vais tout de suite répondre, si Dieu avait voulu anéantir le mal, on aurait regardé peut-être les démons, puis on aurait dit enchaîne-les. En disant, bon, on a une partie du mal dans le monde de partie, mettons. Mais là, après ça, on aurait vu des pires bandits qui, eux autres, de façon obstinée, continuent de faire du tort puis des abus. Puis il n'y a plus de démons, là. Mais ils continuent. On dit, ah, mais eux autres aussi. OK, il n'y en a plus. Là, à un moment donné, il y a des gens qui continuent d'être injustes puis qui font des mensonges. Là, à un moment donné, on dit, ben, c'est pas si pire que ça, mais là, c'est quand même injuste pour Dieu. Mais là, eux autres aussi, faudrait-tu qu'ils partent? Non. Puis là, à un moment donné, on va se regarder nous-mêmes, on dit, wow, mais là, rentre pas en moi. Enlève les pires, mais pas moi. Le problème, c'est que le mal, il est en nous. Je suis contaminé par le mal. Tu sais, difficile à admettre, mais je le suis. On pose la question parce que c'est difficile pour nous de comprendre Dieu, puis de même comprendre notre problème. J'aimerais affirmer, ma foi en Dieu puis ma compréhension de ce que la Bible dit m'amène à affirmer les points que je vais vous dire là. Dieu n'est jamais dépassé ou pris au dépourvu ou surpris par le mal. Jamais. Jamais. Il se passe des choses terribles, mais il n'est jamais pris au dépourvu. Mais Dieu laisse les gens libres. Ça fait partie de son amour. Il laisse les gens libres. Je suis libre de faire ce que ma conscience me dit de faire, puis je suis libre de faire ce que ma conscience me dit de pas faire. Tout le monde est libre. Puis Dieu laisse les gens libres. Ça dit même que Dieu use de patience. Il veut attendre que les gens choisissent de l'aimer. Il veut pas le forcer ça. Il veut les laisser choisir de l'aimer. Fait que si Dieu érradie le mal, il enlève la possibilité aux gens de choisir. Maintenant, les démons ne peuvent plus choisir. Mais nous, on peut choisir. Et Dieu veut nous voir, hommes et femmes, choisir de l'aimer. Même, je dirais, quelque chose de plus. Dieu veut voir les hommes et les femmes découvrir sa délivrance au travers de la présence du mal. Pensons-y une minute. S'il n'y a plus de mal du tout dans le monde, est-ce que je vais être capable d'apprécier la délivrance qui vient faire jour après jour dans ma vie? Même au travers des difficultés même au travers des mauvaises choses que moi-même je fais contre Dieu. Un mensonge. Est-ce que je vais être capable d'apprécier sa délivrance? Dieu veut que je vois tout ça. Et je termine en disant, Dieu se glorifie par la délivrance qu'il accomplit
dans cet homme-là, puis on va le voir, puis dans ma vie, dans un événement après l'autre, quand Dieu purifie ma vie. Quand Dieu me fait comprendre c'est quoi une chose mauvaise, puis là, je dis, Seigneur, je veux plus le faire, mais misère que je lutte avec ça, aide-moi. Je me tourne vers lui pour la délivrance, et Dieu l'exerce, cette délivrance-là, puis il se glorifie parce qu'il me permet de l'apprécier et même de la choisir. C'est ça le plan de Dieu pour nous. Il nous amène à être participants à la conquête du mal pour que par la foi, je me tourne vers lui. Je dis, Seigneur, délivre-moi. Aide-moi à pardonner à telle personne qui m'a fait du mal. Guéris-moi de telle chose. Ou même, il nous fait espérer à une vie merveilleuse au ciel où un jour je vais être délivré de toutes mes... Fait que Dieu se glorifie dans ma recherche de délivrance que lui opère dans ma vie. Et ça, c'est la foi que je me mets à exercer en Jésus et en Dieu. Et Dieu vient nous délivrer du mal. Là, on le voit ici d'une façon dramatique avec cet homme-là. Jésus est Dieu, souverain, puis il vient délivrer cet homme-là. Fait que là, il permet aux démons. J'espère que j'ai répondu très sommairement, là, mais j'arrive presque aux limites de mes capacités pour répondre. Là. Dieu est tellement merveilleux. La Bible nous dit que c'est incompréhensible. Hein? Puis il y a des gros dilemmes dans la vie sur pourquoi le mal, mais Dieu est Dieu, puis je peux me blottir dans son amour, même au travers des maladies, même au travers des injustices, puis même au travers de mes propres fautes. Et Dieu vient nous délivrer du mal. Dieu vient nous délivrer. Ici, c'est ce qui se passe. Il permet à cet homme-là de dire, il permet aux démons, allez-y. Dieu laisse ça aller. Il le permet. Fait que les démons se garochent ces pourceaux, comme j'ai dit tantôt. Les pourceaux se garochent tous dans l'eau et meurent tous. Mais là, qu'est-ce que ça fait? Alors, j'ai parlé que Dieu veut qu'on admire la délivrance. Qu'est-ce que ça fait? Mais là, c'est une contrée païenne. Là. C'est des gens qui ne sont pas d'arrière-plan juif. Là, eux autres, c'est des fermiers de porc, une ferme porcine. Fait que là, ceux qui gardent les pourceaux voient tous leurs pourceaux partir en malade, puis se garrocher dans l'eau, mourir. Et qu'est-ce qui se passe? Là, ils sont en campagne, là. L'homme vivait dans une caverne. Jésus a abordé avec sa chaloupe dans la campagne, pas directement proche de la ville. Fait que là, ces gens-là, qui gardaient les pourceaux, partent à la ville. Ils rapportent tout ça à la population, une petite ville. Les gens s'en viennent dans où ça s'est passé. Ils voient les pourceaux. Mais là, ce que Luc nous rapporte, c'est pas, ils voient tous les pourceaux morts. C'est pour ça que Luc nous rapporte. Luc nous rapporte qu'il voit l'homme assis, vêtu, dans son bon sens, au pied de Jésus, toute calme. Et là, ça les remplit de crainte. Puis là, ils regardent ceux qui gardaient les pourceaux, qui savent ce qui s'est passé. Là, ça répète une autre fois. Ils racontent tout ce qui s'est passé. Fait que là, on raconte. Plusieurs fois, le mot « raconte » est dans ce texte-là. Ils racontent ce qui s'est passé. Puis là, ils voient l'homme. Là, ils sont remplis de crainte. Puis là, finalement, ils donnent ils disent à Jésus, va-t'en. Va-t'en d'ici. Pourquoi ils demandent ça? Pourquoi ils disent à Jésus, va-t'en d'ici? La honte, oui. La honte. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu la peur de ce que Jésus peut demander à eux. Là. Donc, le porc était leur façon de gagner de l'argent. En échange d'avoir perdu tout ça, ils ont vu un homme bien restauré dans sa propre époque. Mais est-ce que si c'est ça que ça nous coûte, est-ce que je suis prête à le faire? Est-ce que je suis prête à tout donner pour que moi et les autres soient bien? Je ne sais pas. C'est un peu comme ça là, que je le vois. La honte, la peur de qu'est-ce que Jésus peut demander. On voit souvent que lorsque les gens se retrouvent dans la présence de Dieu, ça peut être un ange, ça peut être même, puis ça c'est le texte que j'avais ici devant moi, vous vous souvenez quand Jésus a dit à Pierre, mets tes filets de l'autre bord. Puis là, il tirait, puis c'était plein de poissons. Puis Pierre, il a réalisé que Jésus était pas juste un homme. Vous savez ce que Pierre a dit? L'effroi s'est saisi de lui. Puis là, Pierre a dit, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Fait que je pense la honte, je suis un homme pécheur, la sainteté, la puissance, la souveraineté de Dieu, la majesté, la gloire.
nous fait dire, je suis indigne, qu'est-ce qu'il va me demander, c'est où ça va m'amener, tout ça. Mais je pense que les gens, quand ils prennent conscience de la présence de Dieu, la crainte leur fait dire, je suis pas capable de tolérer ta présence. Je suis pas capable. Mais il y a un contraste ici. Puis, je sais pas, peut-être leur cœur n'était pas prêt à entendre ce que Jésus voulait leur dire de plus. On spécule, là, le texte ne nous le dit pas, mais peut-être. Parce qu'il y a un grand contraste. Parce que qu'est-ce que l'homme, lui, veut faire? Là, ouais. Là, la foule dit, Jésus, va-t'en. On n'est pas capable de tolérer ta présence ici. Jésus, c'est correct. Pas insister, là. Jésus respecte la liberté. Puis là, il rembarque dans sa chaloupe. Là, l'homme vient voir Jésus. Non, non, non. Moi, je vais y aller avec toi. Moi, je veux te suivre. Moi, je veux rester avec toi. Puis là, Jésus dit non. Jésus lui dit non. Puis là, j'aimerais ça qu'on s'attarde un petit peu à ça. Jésus dit non. Mais qu'est-ce qu'il lui dit de faire? Va dans ta ville, raconter. Là, j'aimerais ça faire une observation ici. Les démons ont pris cet homme captif, il était misérable, puis ils l'ont entraîné dans les déserts, dans les lieux arides, dans les tombeaux. Jésus l'a libéré. Lui veut suivre Jésus. C'est un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Lui veut suivre Jésus. Jésus, il dit non. En fait, il dit pas non. Il dit autrement. Va. Retourne dans ta maison où les démons l'avaient. Retourne dans ta maison, dans ta ville. Il était connu, ce monsieur-là. Là. Tout le monde essaie de le dominer puis de le contenir. Retourne dans ta maison, dans ta ville. Raconte ce que Dieu a fait pour toi. Les démons nous isolent, je l'ai dit tantôt, hein, le mal isole, captif, asservi, détruit. Le mal en nous peut faire la même chose. L'amertume peut faire la même chose. La rancœur peut faire la même chose. Les regrets peuvent faire la même chose. C'est le mal en nous qui est puissant, qui est chaotique, qui isole, qui tient captif, qui est asservi, qui détruit. Mais Jésus a pris cet homme-là puis il l'a libéré. Il l'a délivré. Mais il l'a délivré pour que cet homme-là aille s'épanouir dans une mission. Pensons-y une minute, là. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Puis cet homme-là, il dit, moi, je veux te suivre. Quelqu'un décide de croire en Jésus aujourd'hui, puis il dit, hey Ben, ouais, je veux rester à côté de toi, tout ça, puis je veux t'aider dans n'importe quoi tu veux faire. Ah, super. C'est quoi mon ambition? C'est quoi que moi je veux? C'est quoi que reste à côté de moi, hein, puis je vais te donner des... Ouais, peux-tu faire ci, peux-tu faire ça, peux-tu... Même dans certains mouvements, donne-moi ton argent, ça va m'aider. Non, Jésus dit, va. Jésus, il dit, va. En fait, quand Jésus délivre, il nous libère aussi pour une mission. Il nous envoie. Puis de suivre Jésus, un disciple de Jésus, c'est pas quelqu'un qui s'isole seul avec sa Bible pour être avec Jésus et apprécier la délivrance qu'il a connue. En fait, ça s'arrête pas là. Il y a de ça. J'aime, à chaque jour, j'aime lire ma Bible, j'aime l'étudier, j'aime prier, j'aime méditer, j'aime contempler. Mais ça s'arrête vraiment pas là. En fait, si je fais juste ça, je ne suis pas Jésus. Parce que Jésus, il a pris un captif, il en a fait un libéré, un délivré, pour que cet homme-là puisse partir, puis aller raconter à toute la ville ce que Jésus a fait pour lui. Et ce que Jésus a fait pour nous, c'est merveilleux. Le mal est pris en nous. Il y a un verset qui dit qu'un léopard peut pas changer ses taches, hein. Que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Je suis pas capable de me défaire du mal en moi. Il est présent. Je fais la joke des fois que même quand j'essaie d'être humble, je deviens fier de mon humilité. Je me retombe dans l'orgueil. Les vertus, la beauté, la sainteté de Dieu est tellement difficile à atteindre par moi-même. Ça prend un miracle en moi. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu sur la croix. Il est venu sur terre, venu sur la croix pour me libérer du mal, pour me libérer de ma condamnation, pour porter la peine de mes fautes, me donner le pardon, puis après ça, me renvoyer libre. Comme cet homme-là. Va, raconte. Un disciple de Jésus n'est pas quelqu'un qui s'isole seul avec sa Bible pour être avec Jésus et apprécier la délivrance qu'il a connue.
Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui va puis qui raconte simplement ce que Dieu a fait pour lui. Et j'aimerais nous encourager en tant qu'Église à faire exactement la même chose. Moi, quand je lis un texte comme ça me met presque en feu pour Jésus. Parce que un texte comme ça nous permet de contempler la puissance de Jésus, ce qu'il est venu faire, son mouvement, d'aller dans ces cavernes, de parler avec un maniaque, de prendre le temps de lui demander c'est quoi ton nom, de le guérir, mais de permettre le mal de sévir, mais en même temps de rendre encore plus marquant sa puissance, parce que là, toute une ville s'en est rendu compte. Puis après ça, Jésus repart, parce que les gens disent, t'es trop divin pour nous. Laisse-nous vivre comme on vit. L'homme veut le suivre, puis Jésus lui dit, non, va dans ta maison, va dans ta ville, raconte. Mais regardez comment ça finit le texte. Jésus dit, rentre chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Alors cet homme partit proclamer dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. C'est pas beau, ça? Moi, j'aimerais ça qu'on fasse la même chose. Qu'on reparte aujourd'hui en feu, dire, Jésus, t'es merveilleux, t'es venu mourir pour moi, t'es venu me donner le pardon, t'es venu me donner la délivrance, et tu l'opères à chaque jour d'une façon surnaturelle dans mon cœur. Tu me donnes des promesses. Un jour, tu vas m'en délivrer complètement. Là, maintenant, moi, je veux raconter à tout ce que tu as fait pour moi. Puis j'aimerais vous donner quelques petits conseils pratiques pour terminer. Et premièrement, j'aimerais ça vraiment que ce soit notre façon de vivre en tant qu'Église. On va en parler un petit peu plus le 7 et le 14 avril. Déjà, on a parlé d'un nombre qui nous permet de vivre dans dans ce mouvement-là. Hein, l'Église le relais. Fait qu'ensemble, on trouve un repos. Fait que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Fait qu'ensemble, on se nourrit de ce qu'on est en train de voir un matin. On se met en feu, on trouve le repos. C'est un relais. Fait qu'après ça, on retourne dans la routine. Là, dans notre routine, on vit la mission, puis là, c'est comme si Jésus nous dit, va, retourne dans ta maison, retourne dans ta ville, va, raconte ce que Jésus a fait pour nous. J'aimerais ça qu'en tant qu'Église, on ne soit pas des volontaires, des bénévoles pour faire plein de choses pour que notre dimanche soit le plus hot possible. J'aimerais ça que le dimanche, ensemble, ce soit un moment où on trouve le repos. Okay? Si la musique est pas parfaite, des fois, je suis sourd puis je peux fausser un peu, là. Je m'en viens sourd, mais si la musique est pas parfaite, c'est pas grave. Si Tim, il fait des erreurs, c'est pas grave. C'est nos cœurs qui chantent pour louer Dieu parce qu'on se repose ensemble. Je fais des jokes, hein? Si on fait des fausses notes, c'est pas grave. C'est notre cœur qui chante. Si le setting n'est pas parfait, c'est pas grave. Si on est juste 10, on est juste 3, c'est pas grave. C'est nos cœurs qui sont nourris pour après ça partir raconter ce que Jésus a fait pour nous. Un jour, j'ai lu à quelque part 4 rythmes de la vie. Parce que de parler du Seigneur Jésus aux autres autour de nous, c'est oui, quand, comment. J'aimerais ça suggérer quelques petites choses ici. Quand on part d'ici tantôt, là, bon, on va aller probablement regarder le baseball, comme si vous faites comme moi, vous allez relaxer un petit peu. Des fois, je vais y aller avec un ami, je vais aller revoir mon ami, je vais aller regarder un match de hockey. Okay? Fait qu'il y a des mouvements dans la vie, il y a des rythmes. Quelqu'un avait suggéré 4 types de rythmes. Il y a 4 rythmes dans la vie, 4 choses qui reviennent tout le temps, des beats. Un des premiers beats, c'est le travail ou les besoins quotidiennes. Il y en a qui peuvent être à la retraite, fait que le rythme est différent, mais c'est des besoins, les occupations qui meublent notre lundi au vendredi. OK, fait que des fois c'est tondre le gazon, ça peut être d'aller chez un employeur puis travailler, ça peut être de faire du bénévolat, OK, fait que c'est un premier rythme, nos besoins quotidiennes. On s'occupe tout à quelque chose. C'est un des rythmes. Un deuxième rythme, c'est les repas. On mange tout à quelque part. On n'a pas le choix. OK, on prend le temps de manger, puis il y a quelque chose de bénéfique à manger. Il y a un élément social à manger, même en famille, à s'asseoir autour de la table et à jaser notre journée. C'est un autre rythme de la vie, c'est un deuxième. Un troisième, c'est le repos et les loisirs. Hein, on aime ça aller faire du vélo de montagne de temps en temps, du paddleboard, la motomarine, la marche. Amy, elle marche beaucoup autour avec des voisines. De la marche, le repos et les loisirs. Regarder un match de quelque chose, un film. Puis le quatrième, c'est les célébrations, les fêtes, Pâques, Noël.
Puis même d'autres fêtes qui sont pas nécessairement religieuses, la fête de la reine ou de Dollar, dépendamment de nos allégeances. C'est la fête du travail en septembre. OK? Fait qu'un autre rythme de la vie, c'est les célébrations. C'est des choses que la culture autour de nous fait. Au travers de ces rythmes-là, on vit des relations. Okay? Parce que c'est toutes des choses qu'on fait. Tous les humains font ça, ces 4 rythmes-là. Au travers de ces choses-là, les gens vivent des relations. Et au travers de ces relations-là, un des éléments prédominants, c'est que les gens ils ont toutes des histoires à raconter. Observez ça, ils ont toutes des histoires à raconter sur le nouveau motomarine qu'ils viennent d'acheter, ou un projet qu'ils ont, un projet de vacances. Là, dans ces temps-ci, à mon emploi, il faut réserver nos vacances pour l'été. Fait que là, c'est où tu vas? Les gens, ils ont toutes des histoires à raconter. Des mauvaises et des bonnes histoires. Faut écouter. Faut savoir écouter leurs histoires. On apprend beaucoup des histoires que les autres nous rapportent. Posons des questions pour découvrir la personne. Jésus a demandé, quel est ton nom? Il y a 3 niveaux de questions qu'on peut poser. Quand les gens racontent des histoires, on peut poser 3 niveaux de questions. Bon, des questions spécifiques sur c'est qui cette personne-là, mais aussi, qu'est-ce qu'elle pense? Toi, des fois, c'est des choses qui se passent aux nouvelles. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, moi, la religion, c'est rien que de l'oppression, c'est rien que des abus. Clin d'œil au chapitre 1 de Tim Keller, il en parle un petit peu. La religion, c'est bon pour toi, tant mieux. Ça, deuxième niveau de question. Première question, c'est quoi ton nom? Comment tu t'appelles? C'est quoi ta job? Deuxième niveau de question, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, Pourquoi tu penses comme ça? Là, ça nous permet de connaître. Puis là, on arrive à un 3e niveau. Rappelons-nous que dans les 4 rythmes de la vie, les gens ont des histoires. Ils expriment sur eux-mêmes. C'est la belle opportunité de poser des questions pour mieux comprendre comment ils réfléchissent, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qui les amène à penser d'une certaine façon. Et après ça, nous aussi, raconter notre histoire. Parce que nous aussi, on en a une. J'ai raconté mon histoire encore il y a peut-être une semaine ou 2 à un ami ici à côté qui me posait la question, parce que lui aussi a une histoire. On sait partager nos histoires. Mais quand on partage notre histoire, mais c'est aussi l'histoire de Dieu. Jésus est venu me délivrer. Puis on la présente sous la perspective de la bonne nouvelle. Hein? Pas à pas. Fait que je vous donne on pourra y revenir, mais je vous donne des petits trucs pratiques, mais rappelez-vous une chose. Il y a des choses que, en tant qu'humains, on fait tous. Travailler, manger, se reposer, puis célébrer des fêtes. On a toutes des histoires là-dedans. Nous aussi, on en a une. Racontons une histoire. Prenons ce que Jésus a dit à cet homme-là personnellement. Allons et racontez ce que Dieu a fait pour nous. De façon simple, de façon naturelle, en demandant à ce que Jésus bénisse les paroles qu'on va donner à l'autre, que ça puisse être un sujet de réconfort, puis que ça puisse même guider cette personne-là à mettre sa foi aussi en Jésus. Parce qu'ultimement, c'est ce qu'on veut. On veut que les gens prennent la décision de croire en Jésus. C'est en croyant en Jésus qu'on obtient le pardon de nos péchés. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires ou des ajouts? 2h30. Partons encouragés de savoir qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Puis partons encouragés d'aller raconter aux autres ce que Jésus a fait pour nous. Si je conclue. Ça va? Je vais prier pour terminer. Seigneur Jésus, merci pour ton amour pour nous. Merci de ta bonté. Merci de ta puissance, de ta souveraineté, mais en même temps une souveraineté tellement compatissante parce que tu n'es pas venu pour tout détruire. Tu es venu pour délivrer. Et merci parce que tu nous laisses choisir de mettre notre foi en toi. Tu nous laisses choisir de te demander de nous délivrer jour après jour de certains éléments dans notre vie qui ont besoin d'être délivrés. Et Seigneur Jésus, je vais te prier que tu puisses nous donner l'audace, la joie, le courage, la compassion, la conviction, la sérénité d'aller autour de nous puis de partager de raconter ce que toi tu as fait pour nous. On t'aime Jésus parce que toi tu nous as aimés le premier. Amen.